Ok, YouTube. Hola, hola, hola. J'espère que vous allez bien. Le moment est venu. Oui. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité à filmer cette vidéo. Au vu des événements récents, je me suis dit que quand même, je devais vous faire une petite update parce que moi, j'adore la politique et ça fait 2 semaines que vous m'entendez plus parler politique. Ouais, je sais. D'une part parce que on va pas se mentir, arrêtez de vous moquer de moi. Vous ne regardez pas mes vidéos politiques, d'accord? J'ai fait une vidéo sur l'utilité du vote, il y a 200 personnes qui l'ont vue. Donc s'il vous plaît, hein, on va dire les choses clairement maintenant. D'autre part parce que honnêtement, je sais même pas quoi vous dire face à cette situation bordélique, face à cette situation grotesque, ubuesque. Je n'ai pas vraiment de mots. Je suis comme vous, j'imagine. Je suis un peu dépitée, je suis un peu interloquée et curieuse de ce qu'il va se passer. Donc, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, si vous étiez en voyage sur Mars, on est dans l'entre-deux-tours des élections législatives anticipées de 2024. L'enjeu est de déterminer qui gouvernera ce pays jusqu'en 2027 et tous les sondages laissent à penser que le Rassemblement national soit le mieux placé pour ce faire. Alors, nous, peuple de gauche, que pouvons-nous faire? Oui, parce que aussi, si j'ai arrêté de faire des vidéos politiques, vous savez pourquoi aussi? Parce que qui commentait mes vidéos politiques? Uniquement les fachos. Je veux bien être gentille, mais qu'est-ce que les fachos viennent faire sous mes vidéos? Où est la gauche? Bah, elle n'était pas là. Voilà, je ne sais pas où vous êtes en train de dormir, mais vous n'êtes pas sous mes vidéos. Et moi, j'ai pas que ça à faire de débattre avec des fachos. Honnêtement, je l'ai déjà assez fait dans ma vie. Et je trouve que ça n'est pas pertinent pour moi, parce que je ne vais pas aller discuter avec des primates. Je ne vais pas aller les rendre intelligents. Voilà. Aussi parce que, petit moment condescendant du jour, je pense que la plupart des gens avec qui je discute ne sont pas à mon niveau. Donc, ça m'ennuie un peu, vous voyez, ça m'ennuie un peu de parler une langue tout à fait différente de mes interlocuteurs et interlocutrices. Donc, pour moi, c'est pas vraiment utile. Alors, je vous explique. Je suis allée voter dimanche dernier pour le candidat du nouveau Front Populaire. Hein, ça fait pas... Il n'y a pas de doute, je ne vais pas m'en cacher. Je pense que ça n'est pas un scoop pour celles et ceux qui suivent mes vidéos politiques. Candidat qui a été éliminé dans ma circonscription, la première de la Nièvre comme d'habitude, parce que j'habite dans une circonscription de racistes. En gros, il n'a pas été éliminé, il était qualifié, mais il s'est désisté parce que le Front Populaire a décidé de désister ses candidats dès lors que le Rassemblement national était en position de l'emporter dans les circonscriptions en question, ce qui était le cas dans la mienne. Si vous êtes dans la même situation que moi, que devriez-vous faire si vous êtes de gauche? Honnêtement, comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le vote, c'est une question de stratégie, pas une question d'accointance ou de « on est d'accord sur tout, c'est pour ça que je te donne l'onction de mon vote ». Non, c'est pas comme ça que ça marche, il faut être stratège, là l'heure est grave, on est à J-2 avant qu'un gouvernement xénophobe dirige ce pays, donc il faut la jouer sans affect, il faut la jouer straight to the point et je vais aller voter pour la candidate macroniste. Est-ce que ça me fait plaisir? Pas du tout. Je ne l'ai pas fait depuis le second tour de 2017, voter pour Macron. Et je sais ce qu'on lui doit. Je sais qu'il est extrêmement responsable de la situation délétère dans laquelle nous nous trouvons. Je sais qu'il n'y a plus grande différence entre lui et le RN. Je sais que c'est lui qui a fait voter avec le RN la loi immigration. Je sais que c'est sous son gouvernement que le ministère de l'Intérieur a donné pour ordre de lacérer les tentes des personnes réfugiées, de les priver d'eau, etc. Je sais tout ça. Je sais ce que ça coûte. Mais je sais aussi quelle est la différence, quand même, qui demeure entre le camp macroniste et un pur parti à tendance fasciste, d'accord? Donc je vous invite à faire cette différence aussi. Je vous invite grandement à aller vous déplacer dimanche, l'heure est grave, et à faire le choix stratégique d'empêcher
à ce que le Rassemblement national puisse constituer une majorité absolue à l'Assemblée, majorité qui est de 289 sièges. Le but en clair, c'est que personne n'obtienne la majorité. Là, faut la jouer clairement. Il faut que le Rassemblement national, coalisé avec le parti Les Républicains, le gros bordel, vous avez vu, Ciotti le traître, il a vendu son parti. Bref, le but est que ces deux partis réunis ne parviennent pas à gouverner le pays. C'est clair et net. Vous savez, là, le seul enseignement que l'on a, c'est que le macronisme, c'est fini. En tout état de cause, Emmanuel Macron ne sera pas en capacité de former un gouvernement au vu des projections. Il aura entre 100, 120, 130 députés. Ça sera évidemment pas assez pour s'approcher même d'une majorité. Donc, le but, c'est d'élire ces députés. Oui, 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 parce qu'on s'en fiche d'eux. Ils seront des Playmobil. Ils serviront à rien dans la future Assemblée. Mais s'ils peuvent servir à éviter qu'un député RN arrive au Palais Bourbon, c'est une très bonne idée. Donc, je vais aller voter sans aucun scrupule, sans aucun état d'âme pour la candidate du camp macroniste, qui est Modem, en l'occurrence dans ma circonscription, mais c'est la même chose, afin que le candidat Rassemblement national qui est arrivé en tête ne puisse pas être élu. Est-ce que ça va arriver avec mon vote? Je ne sais pas. Vous savez, on peut se dire, oui, mais Yasmine, ça sert à rien, aller voter, ça sert à rien, aller voter, ça sert à rien. Bon, allez regarder ma vidéo sur le vote, où je m'expliquais plus en long, en large et en travers. Là, vous avez vu, je suis venue sans notes, tellement c'est le bordel. Est-ce qu'il faut prendre des notes même pour décrypter la situation? Non, je vous livre ce que je pense là, sur le moment. C'est une vidéo qui n'est pas du tout préparée. Pour vous dire que ça n'est pas perdu. L'espoir est là. Il y a encore des belles personnes dans ce pays. Il y a encore des gens de gauche, des gens humanistes, des gens qui ne s'accommoderont pas d'un parti qui veut faire la différence entre les citoyens de ce pays, qui veut trier les gens en fonction de leur religion, en fonction de leur nationalité, de leur double nationalité. Non, non, nous ne nous laisserons pas faire. Donc, dimanche, c'est une date historique. Les copains, les copines, si vous êtes féministe, si les copains, les copines aussi, homosexuels, LGBT, on va tous y passer. Hein. Bien sûr, immigrés, maghrébins, africains, si c'est le RN qui passe, on va tous y passer. Donc, ne soyons pas dupes, faisons en sorte de limiter la casse et chaque voix compte. Parce que dans des élections législatives, où en gros ce sont 577 élections qui ont lieu, parfois, des circonscriptions se jouent à 5 ou 10 voix. Je rigole pas avec vous. Donc là, votre voix compte immensément. Vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez faire basculer le scrutin dans votre territoire. On ne joue pas avec ça, on prend 5 minutes dimanche et on va voter. On va voter pour empêcher que des xénophobes gouvernent ce pays. Si vous me faites confiance, vraiment, je vous enjoins à le faire. Vraiment, 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 du fond du cœur. Ensuite, est-ce qu'on doit se laisser démoraliser par la situation? Non. La vie est belle. C'est pas grave. Oui, il y a 12 millions de racistes, voire même plus dans ce pays. Je n'arrête pas de le dire dans mes vidéos. Il y a beaucoup de gens qui viennent de le découvrir, manifestement. Moi, je subis les discriminations depuis 4 ans. En grande partie, peut-être dû à mon style, aussi dû à mes origines et à mon patronyme. Donc, je ne découvrais pas la lune quand je me suis rendu compte que oui, eh bien, le RN est en passe de l'emporter. Parce qu'il y a des gens, vous savez, aussi surtout les Parisiens, bon, même s'il y a des racistes à Paris hein, aussi, mais les Parisiens, vu que tout le monde travaille là-bas, vous voyez des gens issus de la diversité travailler. Donc ça, vous vivez dans votre bulle, ça ne vous choque pas. Vous ne savez pas ce qui se passe en province. En province, c'est les fachos qui se croient les rois du monde. En province, c'est les blancs qui travaillent. Non, mais je vous dis la vérité, c'est les blancs qui travaillent. Vous allez à l'hôpital de Nevers, il n'y a quasiment que des blancs. Oui. Il n'y a pas les autres. Ils n'en veulent pas. Voilà. Donc, peut-être que vous ne vous en rendiez pas compte que vous aviez ce luxe-là parce que vous habitez à Marseille, parce que vous habitez à Paris. Mais welcome, oui, la France est raciste. Oui. Extrêmement. Voilà. Que pouvons-nous y faire? Pas grand-chose. Mais on peut voter et on peut faire en sorte que le pire n'advienne pas.
Le pire étant le Rassemblement national. Oui, ça sera toujours pire qu'Emmanuel Macron, je vous le promets. Même si Emmanuel Macron est horrible, on le sait. Mais ça va, ça va. On n'en a plus que pour 3 ans et de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose. Même si, je ne vais pas aller dans les détails, il pourrait déclencher un certain article de la Constitution pour s'attribuer des pleins pouvoirs. Je ne crois pas qu'il aura l'outrecuidance de le faire. Donc, je vous invite solennellement, mes copains, mes copines de YouTube, à vous engager et à y aller, quoi. Vraiment, si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire pour me donner un petit peu votre avis sur la situation, pour s'encourager mutuellement. Ne cédez pas à la tristesse, ne cédez pas à la démoralisation. Ça va aller, on est tous dans le même panier. Et vous savez, moi, je me suis toujours dit, si un parti xénophobe arrive à gouverner en France, il n'y a pas moyen que je parte. Je m'étais donné pour ultimatum 2027, parce que bon, tout le monde sentait un peu le truc arriver en 2027. Et avec monsieur Macron, qui a dissous, qui a eu cette excellente idée, eh bien, l'échéance arrive à grands pas. Oui. Emmanuel Macron, qui a dissous, honnêtement, je ne sais pas si on doit prendre cette décision comme un coup de génie ou comme vraiment le fruit de quelqu'un qui a un hubris et qui est complètement déconnecté. Je ne sais pas, peut-être un mix des deux. Toujours est-il, si que vous portez dans votre ADN des idées progressistes, humanistes, féministes, que vous êtes pour la tolérance, que vous êtes pour l'ouverture, que vous pourfendez le rejet de l'autre et la haine, quelle qu'elle soit, il faut se mobiliser. Là, il n'y a pas d'autre alternative. Malheureusement, on ne va pas pouvoir rester sur son canapé dimanche. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Voilà. Donc, bon, comme vous l'avez compris, moi je suis plus trop motivée pour faire des vidéos politiques, surtout vu le contexte actuel, surtout vu le sort qui est réservé à mes vidéos, c'est-à-dire le peu d'engagement qu'il y a, etc. J'ai l'impression, encore une fois, de parler à des primates. Et j'ai l'impression que les gens n'ont pas ma culture politique, qu'ils ne comprennent pas, ou alors que les gens qui s'engagent sur mes vidéos ne sont pas de mon bord, sont des racistes. Et ça ne m'intéresse pas de converser avec ces gens. Voilà. Donc si le peuple de gauche, vous voulez vous réveiller, ben, venez commenter avec moi. Sinon, les autres, pas la peine de commenter, d'accord? Vous allez être bloqués. Et voilà, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup d'espérance. Et je vous fais de gros bisous. Et en attendant les résultats de dimanche prochain, restez positifs, restez joyeux, restez mobilisés et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!